Alors, comme quoi, il faut jamais dire jamais dans la vie, parce que il y a maintenant de nombreux mois, je vous avais dit non, l'enclosure, oh, c'est trop cher, je pense que je vais la fabriquer moi-même. Et bien finalement, pas du tout. Ça vaut pas le coup, en fait, de la fabriquer soi-même, parce que quand on met tout bout à bout, toutes les pièces qu'il faut pour monter ce type d'enclosure, bon, franchement, alors à part aimer le DIY et puis aimer vraiment bricoler, et puis surtout avoir du temps, moi je pense que ça vaut pas bien le coup. Quand on met tout bout à bout, je pense que c'est pas top. Allez, je vous en dis plus juste après ce jingle, et puis je vous explique un tout petit truc en plus. Alors, avant d'aller dans l'explication de pourquoi il vaut mieux acheter, me semble-t-il, cette enclosure que de se la fabriquer soi-même, je tiens à vous dire un truc. Je refais là un teaser, on va dire, de cette fameuse vidéo que je vous présente actuellement, qui est « Je vous annonce qu'on a acheté ou commandé l'enclosure ». Mais pour être totalement franc, d'ailleurs, si vous êtes abonné, vous l'avez déjà vu, cette enclosure, elle est déjà en place depuis très longtemps. Pour tout vous dire, j'avais tourné cette vidéo il y a donc de nombreux mois, je crois qu'il doit y avoir quasiment un an, et les roches étaient restées dans un coin. On s'était dit, bon, on la montrera quand on la montrera, et puis à force de dire, peut-être la semaine d'après, la semaine, le mois, etc., voilà, un an s'est passé et on n'a toujours pas monté cette vidéo. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand vous ne montez pas tout de suite les vidéos? Vous perdez des rushs. Voilà, c'est comme ça, je ne sais pas, c'est un peu un truc qui est habituel, c'est-à-dire que quand vous ne montez pas une vidéo, vous perdez des rushs. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est comme ça. Eh bien, ça n'a pas loupé. Le seul rush que j'avais de la présentation ou du teaser que je suis en train de vous faire, c'est celui que j'avais sur cette caméra. Alors à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes cette caméra et puis tu refais que les caméras de face pour dire d'avoir quelque chose qui se tienne un peu? Bon, finalement, c'est un teaser, donc ça dure pas très longtemps, donc je vais pas vous monopoliser trop longtemps sur cette vidéo. J'ai décidé de tout refaire, voilà, parce que ça aurait fait des petits bouts, ça aurait été vraiment bizarre. Mais alors par contre, la vidéo d'après, celle que je vais vous annoncer, eh bien, c'est que on a évidemment depuis monté cette enclosure, mais la vidéo d'après qui va suivre sur notre chaîne, ou en tout cas, si elle ne suit pas tout de suite, elle ne va pas tarder, eh bien, c'est vraiment le montage de l'enclosure sur cette table. Bon, sauf que, comme je vous ai dit, quand on ne monte pas les vidéos tout de suite, on perd des rushs. Eh bien, on a perdu des rushs. Et là, on a perdu qu'une cam, voilà. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement ça remonte à un an en arrière. Est-ce qu'à un moment on a fait du nettoyage? J'en sais rien, mais voilà, on a perdu la cam de face. Alors ça va être assez bizarre, je vous le cache pas, parce que il y avait pas mal de caméras, il y avait je crois 6 ou 7 caméras lors de l'assemblage de cette enclosure. Donc bon, sur un malentendu, vous allez me voir un peu de profil, par exemple sur la cam qui était là, qui était donc entre les deux cams, mais ça devrait aller, voilà. Si vraiment il y a des moments où c'est très bizarre, par exemple, vous voyez que mon oreille alors que je suis en train de vous parler, bon, on verra, peut-être que je vous ferai des petits ajouts comme ça, et puis, ça rendra comme ça rendra. Mais en fait, je tenais à vous monter cette vidéo, tout simplement parce que je me dis, si quelqu'un achète l'enclosure, ça l'intéressera peut-être d'avoir une sorte de tuto vidéo de voilà, les petits pièges, etc. Très honnêtement, ça fait pas loin d'un an que j'ai monté cette enclosure. Je ne me souviens plus des petits pièges. Je vais les redécouvrir avec vous lorsqu'on aura fini ce montage et qu'on vous aura publié cette vidéo. Mais voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette vraiment X heures de roche ou est-ce qu'on les monte et puis avec des plans qui seront parfois un peu bizarres? Bon, on a décidé de la monter. Donc, elle va bientôt arriver. Alors, likez, abonnez-vous, surtout mettez la cloche. Vous voyez, la petite cloche en mettant bien toutes les notifications pour ne pas rater cette future vidéo si ça vous intéresse. Et puis, si un jour vous retombez dessus, eh bien, j'espère que vous tomberez sur ce teaser d'abord qui vous expliquera pourquoi la vidéo est aussi bizarre d'un point de vue captation. Tout simplement parce qu'on avait perdu cette fameuse cam. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai fait cette intro dans l'intro, je ne sais pas même plus comment vous le dire,
Je vais vous dire pourquoi. Finalement, alors que je vous avais dit que vraiment, moi je pensais la fabriquer, cette enclosure, parce que bon, oui, c'est pas très très compliqué, hein, c'est une boîte avec des vitres, on va dire. Donc je m'étais dit, on va la fabriquer. Eh bien, en fait, quand j'ai fait le petit calcul de toutes les pièces qui étaient nécessaires, eh bien, on va dire, au fait de monter cette enclosure, eh bien, franchement, c'était pas du tout rentable. Le petit calcul que j'avais fait sur combien coûte finalement à peu près chacun de ces éléments. Peut-être que chez vous, par exemple, là, je vous ai mis, vous voyez, c'est de la quincaillerie qui vient de chez Casto. Il y a tout ce qu'il faut, sauf que c'est assez cher quand même. Peut-être que chez Leroy Merlin ou Brico machin, ça serait pareil. Maintenant, voilà, peut-être que chez vous, ça sera 1 euro, 2 euros de plus, de moins, peu importe. Bon, bref, qu'est-ce qu'il faut prévoir quand on fait cette enclosure ? Eh bien, il faut déjà prévoir du plexiglas. Alors pourtant, avec la fin du Covid, on pouvait s'attendre à ce que le plexiglas s'effondre, parce qu'au moment du Covid, évidemment, il y avait beaucoup de plexiglas de vendus pour nous protéger tous de cette saloperie. Mais finalement, ça reste assez cher, hein, le plexi. Hein. Là, je vous ai juste fait un petit calcul en 6 mm d'épaisseur. C'est pas très épais, mais c'est, me semble-t-il, l'épaisseur des plexis de chez Prusa. Eh bien, avec des plaques de 60 par 50 par 6 mm, ça nous fait quand même la somme de 78,75 €. C'est pas donné. Alors maintenant, voilà, c'est pareil. Si vous récupérez du plexiglas, vous enlevez ce coup-là. Après, il faut de la quincaillerie. Voilà, il y a plein de quincailleries, des vis, bref, tout un tas de quincailleries pour aller fixer ces ensembles entre eux. 50,58 € chez Casto. Alors, ça fait déjà un petit budget au niveau quincaillerie. Je pense qu'il y a d'ailleurs un vrai business à créer, hein, à mon avis, autour de la quincaillerie, parce que c'est assez fou quand même, parce que là, on parle que de vis, hein, on parle que de vis. Voilà, 50 balles. J'avais des profilés d'aluminium, donc ça rentre même pas dans le calcul du coût que vous voyez ici. J'avais des profilés que je ne sais plus d'où je les récupérais, je pense ça devait être des travaux d'ici, vous voyez, où on avait dû récupérer des profilés quand on avait abattu des cloisons. Eh bien, je récupérais ces profilés. Donc déjà, je n'avais pas les profilés à acheter. Ici, il faudrait les ajouter. Et franchement, c'est pareil, hein, ce sont des profilés en aluminium, c'est assez cher. Alors maintenant, vous me direz, vous n'êtes pas obligé de faire ça en profilé. Vous pouvez faire ça, j'ai vu certaines personnes qui faisaient ça avec des tables Ikea. Ils retournaient 2 tables ou une table, je ne sais plus. Et bref, ils se servaient des pieds de la table pour faire les angles de l'enclosure. Bon, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis juste que je voulais pas ça. Je préférais quelque chose de plus costaud, de plus, je sais pas, plus esthétique peut-être aussi. Et donc, je m'étais dit, tiens, des profilés en aluminium, c'est sympa quand même, ça donne un cachet un petit peu sympathique. Pour tenir ces profilés, il faut des équerres. Là, je suis allé chez Amazon parce que chez Casto, les équerres, c'était juste une folie. Donc, je suis allé chez Amazon. Et chez Amazon, eh bien, il faut plein d'équerres parce que bien évidemment, vous avez 4 profilés déjà en montant, vous en avez en traverse, vous en avez en dessous, au-dessus, évidemment. Donc, il en faut pas mal. Donc, il faut pas mal d'équerres pour tenir ces profilés solidement harnachés les uns les autres, les uns aux autres. 46,77 € de profilé, pas de profilé, d'équerre, pardon. Là-dessus, il y avait une planche, enfin je peux dire là-dessus, parce qu'en fait c'est plutôt en dessous, je mettais une bonne planche, vous voyez, de bois en médium, donc un bois très résistant, un peu lourd, mais très résistant, pour que justement ça se tienne bien. Et puis j'en mettais un aussi en haut, ou plutôt une en haut, et là c'est pareil, 50 balles de planche de médium. Et enfin, ça, c'était pas obligatoire, mais j'avais une petite serrure aimante, donc j'avais vu ça chez Casto aussi, où avec cette petite serrure aimant, et ben, clac, ça venait coller 2 portes. Sauf que ici, les portes, elles n'y sont pas. Alors, il faudra encore ajouter du plexi. Bon, ça nous fait en gros un 50 par 60 en plus, et puis mettre la petite serrure là-dessus. Donc là, il manque, vous voyez, il manque à peu près, allez, 30 balles pour faire la petite porte, plus, eh bien, ma foi, les profilés, et déjà là, vous additionnez juste ça, vous en êtes à 236,10 €. 236,10 €. L'enclosure est à 369 € chez Prusa. Alors vous allez me dire, bon bah, ouais, mais la différence,
je la paye pas. Ouais, enfin, vous la payez pas quand vous avez du temps. Et moi, du temps, je n'en ai pas, vous voyez, parce que la petite vidéo, là, justement, qui n'a pas été montée depuis peut-être un an, vous voyez, ça prouve que si en plus je me lance dans des projets à créer des enclosures en DIY, mais c'est pas possible. Là, les vidéos, on les publie 3 ans plus tard. Déjà que celle-ci, franchement, j'ai eu peur que Prusa arrête l'enclosure. Vous imaginez, là, c'était tout acheté. Bon, bref, j'en reviens au sujet. Ça nous fait une différence de 132,90 €. Donc 132,90 €, je conviens que c'est de l'argent, mais voilà, quand on le fait dans notre cadre, 132,90 €, pour tout le temps, en termes de conception, en termes de réalisation, les profilés, vous voyez, à couper, tout ce qu'après les petits aléas, on va dire, de ce genre de petits montages perso, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Si en plus demain, je veux ajouter des accessoires, et on va le voir que justement, on a ajouté des accessoires, eh bien, ça va être encore des réflexions, encore peut-être des adaptations, du redémontage, et dedans, il y a quand même une imprimante à 1000 balles. Vous n'avez pas envie de manipuler ça si c'est pas très solide. Alors normalement, là, ça aurait été très solide. Puis alors, croyez-moi que généralement, je m'arrange pour faire des choses solides, parce que je déteste revenir sur une opération. Bon, bref, là, en tout cas, je me suis dit, ça va être un peu costaud de faire tout ça, de refaire peut-être après derrière s'il y a des accessoires. Bon allez, tant pis, pour 132 balles, tu vas acheter l'enclosure finalement. Et alors donc, l'enclosure, voilà, on la retrouve ici. L'enclosure, elle est à 369 €, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. D'ailleurs, je vais plutôt vous le montrer ici. 369 €. 369 €, voilà, c'était donc pas rentable de s'embêter comme ça pour gagner 136 €. Et d'autant plus que nous n'avons pas vraiment payé 369 € parce que nous avons acheté ou plutôt nous avons commandé cette enclosure au moment où on avait commandé la MK4. Et vu qu'ils ont été un petit peu en retard pour nous livrer la MK4, on a eu, on va dire, une sorte de bundle qui a été fait où on l'a payé, je pense, plutôt dans les 339 €. Et avec en plus de cela, une bobine de filament. Donc voilà, en définitive, on l'a peut-être payé 300 €. Et franchement, voilà, je vais vous remontrer un peu le produit que vous allez donc bientôt voir en montage sur cette table. C'est quand même un truc topissime. Et c'est un petit peu ce qui manquait. Vous voyez, je vous avais parlé de la Bamboo Lab à l'époque. C'est clair que quand vous regardez la Bamboo Lab où tout est caréné, tout est intégré dedans, bon, voilà, la MK4S, c'est une très bonne imprimante. Néanmoins, on se dit, il manque un truc autour. Avec l'enclosure, c'est top parce que déjà, les problèmes de chaleur, vous voyez, la première couche qui a besoin vraiment d'avoir quelque chose de très maîtrisé au niveau des températures, des courants d'air, etc. Là, avec l'enclosure, fermez la porte, vous lancez l'impression et vous êtes certain de ne pas rater votre première couche. Vous avez, même si la MK4 ne fait pas beaucoup de bruit, enfin elle en fait un peu, mais elle n'en fait pas trop, avec l'enclosure, hop, ça ferme et puis ça étouffe ce bruit. Et enfin, vous avez une série d'accessoires, alors que vous avez ici, j'espère que je vais pouvoir zoomer, sinon je vous mettrai par-dessus une petite liste ici, vous avez un système d'extinction d'incendie. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros, c'est une sorte de tube que vous mettez en haut et quand ça détecte qu'il y a un problème, vous voyez, vous avez une impression qui est en train de mal tourner et puis qui vous déclenche une sorte d'incendie. Je n'ai jamais vu ça personnellement, mais enfin, si vous, ça vous est arrivé, mettez-moi ça en commentaire. Mais bon, en tout cas, vous pouvez l'acheter pour la modique somme de 109 € et cette modique somme de 109 € sera à renouveler à chaque fois que vous ferez un incendie dans votre imprimante. Voilà, parce que une fois que c'est cassé, c'est foutu, étant donné que ça libère une sorte de gaz, me semble-t-il, ou une mousse. Enfin, vous me direz si vous l'avez essayé, moi pas, mais enfin j'ai lu un petit peu. Voilà, ça ne sert qu'une fois, donc c'est 109 €, mais à chaque fois. Voilà. Donc il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait. Vous avez la serrure mécanique. Serrure mécanique, c'est une option. Là, vous voyez, c'est juste un petit clip. Nous, on n'a pas pris cette option-là, on en a pris d'autres, mais celle-ci, on ne l'a pas prise. Donc, c'est une option qui vous coûte 25 €. Et puis, après, vous avez la bande LED. Alors, la bande LED, c'est plutôt sympa parce que ça vous diffuse une lumière, là, à partir de ce côté-ci, ça vous diffuse la lumière sur toute l'imprimante et c'est vrai que ça éclaire beaucoup. Le câble d'alimentation à connecteur rapide. Alors, ça, on ne l'a pas pris, mais franchement,
je pense qu'on va peut-être bientôt le prendre. Pourquoi? Parce que ça vous permet de retirer l'imprimante ici sans vous embêter à défaire l'alimentation qui, une fois que vous avez monté toute l'enclosure et intégré l'imprimante dedans, l'alimentation se retrouve à l'extérieur. Et quand vous voulez virer l'imprimante, eh bien vous êtes obligé de tout démonter pour arriver à finalement retirer l'imprimante. Là, avec ce câble d'alimentation à connecteur rapide, clac, vous déclipez l'ensemble et vous sortez l'imprimante. Ça, franchement, prenez-le. Nous, on ne l'a pas pris. À mon avis, on va bientôt le prendre. Et enfin, ça, c'est top. Alors, ça vaut un peu d'argent, 120 €. Le système de filtration avancé que vous fixez sur le côté, là, qui n'est pas fait pour évacuer, on va dire, les mauvaises odeurs ou les particules dehors. Bien au contraire, c'est fait pour emprisonner les particules quand vous imprimez. Alors, avec certains matériaux, il y en a qui sont plus nocifs que d'autres et qui dégagent des particules. Et bien là, au lieu que ça se répande dans votre pièce, ou en tout cas là où vous mettez votre imprimante, eh bien ça va venir être capturé par ce filtre, une filtration avancée, ils appellent ça. Bon, il y a un gros filtre EPA dedans qui vient avec un ventilateur qui va venir aspirer toutes ces fumées. Faut pas non plus déconner, ça va pas vous faire des nuages de fumée, une imprimante 3D, mais ça peut faire un peu de fumée, enfin même si c'est une fumée un petit peu transparente. Mais bref, ça va venir aspirer tout ça et surtout aspirer les particules. Et à partir de là, vous ne les prenez pas dans le nez et c'est quand même vachement bien. Alors nous, on l'a acheté, on a même acheté un filtre supplémentaire et ça, c'est assez top parce que ça vous permet d'avoir ma foi, quelque chose de plus rassurant quand vous faites une impression avec des matériaux, vous savez, qui sont un peu toxiques. Le filtre va récupérer toutes ces particules un petit peu dangereuses et vous êtes plus tranquille. Donc ça vaut 300, pas les accessoires, mais l'enclosure qui vous permet de les fixer coûte 369 €. Alors le carton, vous voyez, j'avais dû avoir le nez creux quand même. On a même gardé le carton, le voilà. Alors je peux vous dire que là, je le porte comme ça. Le jour où je vous avais fait la première version de cette vidéo, je ne le portais pas comme ça, hein, parce que alors ça pèse un poids. L'enclosure, je vais vous le baisser, ça ne sert à rien de le regarder comme ça. L'enclosure là, c'est vraiment du très costaud. J'ai vu plein de commentaires qui disaient « Ouais, c'est de la petite tôle, ça tient pas, machin ». C'est pas vrai du tout, ne les croyez pas. Moi, je peux vous dire que c'est très, très costaud. Alors, je ne sais pas si je m'amuserai à sauter dessus, bien évidemment, mais franchement, c'est solide, c'est super bien fait. Je peux vous dire déjà à l'avance, parce que maintenant je l'ai monté, c'est super bien fait. Et c'est absolument pas fragile. Et donc c'est très lourd. Voilà. Je ne sais pas en quelle épaisseur est cette tôle là qui est un peu partout, mais c'est très très solide, très très costaud. Donc ce carton là, il pèse vraiment très lourd. Je ne sais plus combien de kilos, mais on est à une quinzaine de kilos facile. Hein. Voilà. Alors, dans la vidéo qui va suivre, vous allez donc me voir en train d'assembler cette enclosure. Je m'en excuse par avance, étant donné que j'ai perdu la cam de face, eh bien il y a des moments où donc, vous risquez de me voir un peu de profil, et comme je vous l'ai dit au début, si vraiment ça gêne, eh ben ma foi, je vous retournerai des petits bouts comme ça, où je vous expliquerai, je ne sais pas pour l'instant, parce qu'on ne l'a pas encore monté, mais on vous expliquera tout ça. Et dans une autre vidéo, qui est déjà, elle, en cours de montage, cherchez pas à comprendre, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, celle d'après est déjà en cours de montage. On va vous montrer la fixation des accessoires dont je vous ai parlé, qui sont donc le filtre, qui sont la bande de strip LED et puis une caméra, enfin une sorte de, oui, de caméra qu'on a fixée dedans. On n'est pas super satisfait du résultat. Voilà, je ne sais pas si elle va rester. C'est une caméra un petit peu sphérique comme ça qui est capable de tout prendre, mais à manipuler c'est pas top. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'on va trouver un remplaçant à cette caméra, mais ou une remplaçante. Mais voilà, on va peut-être pas la garder. Mais néanmoins. Eh bien, tout ça sera monté dans une autre vidéo. Voilà, alors si vous voulez des vidéos sur on va dire, des accessoires d'imprimante 3D, abonnez-vous. Mettez bien la petite cloche avec toutes les notifs, comme ça vous ne raterez pas ces 2, 3, 4 vidéos qui vont suivre, parce qu'on va être obligé de les couper étant donné qu'elles sont longues. Mais bon, voilà, en tout cas... on verra ce que ça donne. Très honnêtement, au moment où je fais cette vidéo, je n'en sais rien. Mais j'espère que ça sera pas mal parce que moi, j'ai beaucoup cherché des tutos, vous voyez, pour le montage de cette enclosure où je voulais savoir un petit peu à quoi m'attendre. J'en ai pas trouvé. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous aidera surtout.
Et puis, quoi qu'il en soit, je vous dis à très très bientôt, même si, prochaine fois que vous me verrez au sujet de cette enclosure, j'avais 1 an de moins à peu près. Voilà, allez, à bientôt, prenez soin de vous, bonne journée, bon week-end, bonne semaine, bref, likez, partagez, abonnez-vous. Allez, à bientôt.